À l'approche de la fête des pères, les magasins débordent d'idées cadeaux. Mais comment célèbre-t-on cette fête lorsque le père n'est plus là? Plus difficile encore, comment célébrer, honorer la mémoire d'un père dont le principal héritage visible semble être une montagne de dettes et une famille menacée de ruine? La veuve de 2 Rois 4 se trouvait exactement dans cette situation. Pourtant, elle a refusé de céder à l'amertume et aux reproches. Au lieu de salir la mémoire de son mari, elle a choisi de l'honorer. Aujourd'hui, découvrons comment l'honneur porté à la figure paternelle devient le déclencheur secret des plus grands miracles de notre vie. Oh mon Dieu! Humainement, cette veuve avait toutes les raisons de vouloir à son mari, à son défunt. Il l'avait laissé seul pour élever 2 enfants, sans ressources, face à des créanciers impitoyables. Elle aurait pu dire au prophète Élisée, « Regarde dans quelle misère, quelle situation mon mari m'a jeté en courant après son ministère. » Mais regardez les mots profonds de cette veuve. Tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Elle ne s'est pas focalisée sur ses manquements financiers, mais sur sa consécration spirituelle. Elle a choisi de protéger la réputation du serviteur de Dieu devant le prophète et devant ses fils. Quel principe de vie l'attitude de cette famille nous enseigne aujourd'hui? Le premier principe, l'honneur doit survivre à la crise financière et humaine. Un père reste un père, quels que soient ses échecs, ses faiblesses ou sa situation. Le monde nous apprend à honorer uniquement ceux qui réussissent matériellement. Mais le royaume de Dieu nous demande d'honorer la position et le cœur. La veuve a honoré l'alliance de son mari avec Dieu. Et c'est cet honneur qui a ouvert la porte au miracle. Le deuxième principe, la mère est le reflet et la gardienne de l'honneur du père. Cette femme a fait un travail extraordinaire auprès de ses enfants. Elle ne leur a pas appris à mépriser leur père à cause des dettes. Parce qu'elle respectait la mémoire de son mari. Ses fils ont grandi dans le respect de l'autorité spirituelle. C'est pourquoi, lorsque le prophète leur a ordonné de collecter des vases vides, ces garçons ont obéi sans hésiter, marchant dans la foi que leur père leur avait inculquée. Le troisième principe, honorer le sacrifice pour le royaume. Le mari de la veuve avait choisi de servir Dieu parmi les fils des prophètes, un choix de vie qui impliquait des sacrifices matériels évidents. Honorer un père, c'est aussi être capable de comprendre et de respecter ses sacrifices pour de plus grandes causes. Lorsque vous honorez un homme de Dieu, Dieu prend personnellement la responsabilité de s'occuper des besoins de votre maison. En cette période de célébration, posons-nous ces questions avec beaucoup de maturité, franchement. Parlez-vous des erreurs commises par votre propre père avec amertume et jugement? Ou savez-vous regarder au-delà des faiblesses de votre père pour honorer sa position? La deuxième question. Si vous êtes père, quel modèle de respect enseignez-vous à vos enfants par votre propre comportement envers vos autorités et envers Dieu? La décision d'aujourd'hui est simple. C'est une décision de guérison et de restauration. Choisissons délibérément d'honorer nos pères, quel que soit son statut, sa position, sa situation. Qu'il soit vivant, qu'il ait déjà rejoint le Seigneur. Refusez toute parole de critique ou de reproche chez votre père. Et si vous êtes père aujourd'hui,
je vous prie de prendre l'engagement de vivre une vie intègre pour que votre famille soit fière d'honorer votre nom et votre marche. Le miracle de l'huile n'a pas commencé dans les vases, il a commencé dans le cœur d'une famille qui a choisi d'honorer la mémoire d'un homme de Dieu, d'un père. L'honneur, il ne faut pas l'oublier, est la monnaie du ciel. Oh, faites avec moi cette déclaration, je vous en prie. Seigneur, je déclare que l'atmosphère de l'honneur s'installe définitivement dans ma maison. Je brise tout esprit de critique, d'amertume, de condamnation envers la figure paternelle. Je choisis d'honorer et de valoriser l'héritage spirituel des pères. Ma famille s'aligne avec tes principes. Et je déclare que cet honneur brise les blocages et libère la multiplication divine sur ma descendance. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Merci franchement d'avoir partagé ce moment intense avec nous. Permettez à d'autres familles de vivre cette restauration en aimant cette vidéo, en likant, en laissant un commentaire d'honneur.père et en partageant cette capsule tout autour de vous. Abonnez-vous pour l'épisode 6. Excellente fête de Père à tous. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit-Homme du Centre diplomatique de Famille Tabernacle de Louange de Petit-Goâve. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.